Donc, comme le Seigneur nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions, frères et sœurs. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce moment d'édification, d'exhortation et d'enseignement que tu nous donnes afin que nous soyons affermis. Seigneur, nous traversons les temps de la fin, les temps troubles où l'ennemi redouble d'efforts pour nous perturber, redouble aussi également d'efforts, Seigneur Dieu, pour nous refroidir. Mais Seigneur, nous savons qu'en toi, nous avons la paix, nous avons la confiance, que tout ira bien et que tout combat est déjà gagné d'avance parce que tu as payé le prix sur la croix, parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci de nous donner, de manifester ces fruits, manifester la foi dans toutes circonstances et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, le thème de cet enseignement aujourd'hui, c'est « Gardons le silence ». Un peu, restons en place et gardons le silence devant l'Éternel. Comme je disais tantôt, pourquoi est-ce qu'il faut rester en place et garder le silence? C'est parce que Dieu travaille avec ces deux grands principes. Lorsque nous sommes en place et que nous gardons le silence, c'est une grande chose, une bonne chose devant Dieu. On peut rester en place et si on murmure, ce n'est pas mieux. Ou un peu un chrétien qui est tout le temps en train de se plaindre. Oh, vraiment, je n'ai pas ci, ça ne va pas. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, nous devons rester en place et en même temps garder le silence devant l'Éternel. Donc, le texte aujourd'hui, c'est dans Exode chapitre 14. Le texte avec lequel nous allons nous instruire, c'est ce texte de base. Exode chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Donc, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le désert. Ils sont égarés dans le pays, autant pour moi. Le désert les enferme. J'endurcirai, donc on va souligner ce grand détail, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc, nous devons tout le temps obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Et comme je disais tantôt, rester en place et garder le silence devant l'Éternel sont des grands principes pour bénéficier de la grâce et du secours de Dieu. Donc, le verset 4, ici, nous fait comprendre nous révèle quelque chose de grand, autant pour moi, dans les persécutions. C'est que les persécutions auxquelles on peut être soumis, bien les persécutions qu'on peut rencontrer dans notre marche chrétienne, ne pensons pas que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire ou bien c'est un hasard. Non. C'est de la volonté de Dieu. C'est pour ça que on s'apaisantit un peu sur j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et à l'époque, quand je lisais, plusieurs personnes ont lu ça, comme moi aussi également par le passé. Nous avons été troublés, parce que moi, j'ai été troublé quand j'ai lu j'endurcirai chaque fois le cœur de Pharaon. Et ce n'est pas ici seulement que Dieu le dit. Dieu a endurci le cœur de Pharaon plusieurs fois pour nous montrer que c'est Dieu qui met devant nous les épreuves, qui permet qu'on ait des épreuves difficiles. C'est lui. Et c'est pour ça que c'est lui qui a endurci. Mais la bonne chose, c'est que quoi? Dieu a endurci le cœur de Pharaon afin que nous puissions, afin que nous puissions donner notre confiance en lui, afin que Dieu puisse nous aider à surmonter la difficulté. Parce que quand Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est comme, moi je me rappelle à l'époque,
quand on faisait le sport. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons fait un peu cette discipline à l'école. On faisait souvent le saut à la corde. Vous voyez un peu. On commence par exemple le niveau 1. Peut-être on met la corde à 70 cm. Les gens sautent. 70 cm, c'est le niveau où tout le monde peut sauter. Puis il y a des gens qui sautent sans faire des efforts. Mais on augmente le niveau à 1 mètre. L'effort commence. Il y a même des gens qui commencent à rater le saut à la corde à 1 mètre. On augmente le niveau 1 mètre 25. Il y a plusieurs qui sont éliminés. 1 mètre 50, ça on met 2 mètres. Il y a des gens qui sautent. Et très souvent, ce n'est pas plusieurs personnes. Quand on augmente déjà le niveau de la corde, il n'y a plus beaucoup de personnes qui sautent. Ça élimine plusieurs. Donc, en fait, c'est comme ça que Dieu fait avec les persécutions, avec les tribulations. C'est exactement comme le schéma que je viens de décrire tantôt, le saut à la corde. Mais la beauté de la chose, c'est que quoi? Si nous restons en place et que nous gardons le silence, peu importe les limites de la corde, ou bien les limites qu'on pourra nous placer à sauter, on va pouvoir le sauter. Si nous comprenons un peu, c'est ça la grâce que nous avons. C'est pour ça que c'est bien de garder le silence et de rester en place parce que aujourd'hui, nous avons donné notre vie à Christ. La corde, Dieu le met peut-être à 70 cm. C'est une épreuve. On saute. Mais ce n'est pas parce qu'on a sauté la corde à 70 cm aujourd'hui que demain, la corde sera au même niveau. Il faut bien qu'on comprenne ceci. La corde ne sera plus au même niveau. Dieu va mettre la corde à 1 mètre. Si on saute, demain, Dieu ne mettra plus la corde à 1 mètre. Il le mettra à 1 mètre 30. Il le mettra à 1 mètre. Tout ça, c'est Dieu. Et comment est-ce qu'il augmente le niveau de la corde? Dieu augmente le niveau de la corde en faisant quoi? En endurcissant le cœur de Pharaon, bien le cœur de l'ennemi, le cœur de Satan. Les épreuves augmentent. On avait les épreuves niveau 1 aujourd'hui, demain on a les épreuves niveau 2. Mais Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on a plus d'épreuves aujourd'hui que Dieu qui nous a délivrés au niveau 1 ne pourra pas nous délivrer au niveau 3. Si nous comprenons ceci. C'est le même Dieu. Et nous devons garder en tête que même si on a les épreuves niveau 1000, ce n'est pas par notre force qu'on peut être sauvé. D'ailleurs, ce n'est même pas, la capacité ne vient pas de nous. Parce que nous voyons un peu. Ce qu'il faut faire, c'est de garder la foi, garder le silence devant l'Éternel, continuer à mettre sa confiance en Dieu. Et que le cœur ne se trouble pas. Alors, Dieu, maintenant, quand il voit qu'on a confiance en lui et que notre cœur ne se trouble pas, il nous donnera la capacité de sauter l'épreuve. Ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, c'est un très grand principe de rester en place et garder le silence. Verset 5. On annonça, donc je crois que je vais relire un peu le verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Donc, voilà un détail que j'allais oublier. Donc, les épreuves que nous avons dans nos vies, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous comprenons ceci, à chaque fois qu'un chrétien a une épreuve dans sa vie, il devrait dire gloire à Dieu, gloire à toi, parce que tu veux te glorifier là maintenant. Si nous voyons un peu, parce que les grandes clés que nous sommes en train de voir ici, par rapport aux épreuves, parce que les épreuves servent à faire éclater la gloire de Dieu. Donc, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? C'est un bon verset qui nous montre que Satan réduit le monde entier et tous ceux qui sont sous sa houlette en esclaves. Si nous voyons un peu, un verset qui le démontre à suffisance. Et le fait qu'on a donné sa vie au Seigneur, ou bien le fait qu'on a traversé le cap en s'engageant avec Dieu, ne veut pas dire que ça va être un fleuve, un long fleuve tranquille. C'est faux. C'est très faux. C'est pour dire que c'est à ce moment que Satan nous déclare la guerre. Voici le verset 5. Quand on rentre dans Exode 13, il y a un détail que je vais vous faire montrer, non, je vais vous faire comprendre.
par rapport à leur sortie, on voit comment est-ce que c'est Pharaon lui-même qui avait demandé au peuple de partir. Nous voyons un peu. Ce n'est pas comme si les enfants d'Israël, ils avaient fui en cachette. Donc, Pharaon avait demandé au peuple de partir pour avoir la paix. Voyons un peu. Et c'est justement en libérant le peuple qu'il a pu avoir cette paix. Et maintenant, quand il a eu cette paix, il se rend compte que, mais attends, il n'a plus d'esclaves pour le servir. Raison pour laquelle il se lance maintenant à sa poursuite. Voilà un peu. Dans le chapitre précédent, c'est un peu plus détaillé. Je vais chercher un peu le chapitre précédent. Donc, c'est Exode chapitre Exode chapitre 12. En fait, c'est ce détail-là où Pharaon laissait aller le peuple parce qu'il en avait marre d'être frappé par Dieu. Voyons un peu. Certainement, je reviendrai là plus tard quand je vais trouver le verset. Mais il y a ce détail-là où Pharaon a laissé aller le peuple tout simplement parce qu'il en avait marre d'être frappé par Dieu. Mais tout simplement, pourquoi est-ce qu'il cherchait cela? C'était tout simplement pour nous montrer que quand le moment de notre délivrance arrive, Satan ne peut pas nous arrêter. Voyons un peu. C'est tout simplement ça. Donc, c'est Exode chapitre 12, verset 31. J'ai trouvé le verset. Exode chapitre 12, verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu du peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Voyons un peu. Nous voyons aussi voilà, les détails qui montrent que c'est Pharaon qui leur a demandé, allez servir vos dieux. Voyons un peu. Et verset 34, le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppaient les pétrins dans leurs vêtements et les mis sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis que les enfants d'Israël puissent sortir de l'esclavage avec, on va dire ça entre guillemets, la tête haute. Un peu. Et c'est Pharaon qui les a ouvert le chemin parce qu'il avait marre quand même des plaies. Un peu. Et Pharaon avait décidé que cette fois-ci, vraiment, je vous laisse partir. Allez. Donc, ça, c'est aussi également un grand signe dans nos vies. Le jour où Dieu voudra nous délivrer, et j'ai la foi. C'est pour ça que ça, c'est aussi également des textes ou des versets qui devraient normalement donner la force à une personne qui recherche la délivrance, bien qui veut être délivré des forces du malin, délivré des esprits mauvais. C'est de continuer de compter sur Dieu. Parce que le moment où Dieu a décidé que cette personne va être libérée de ses forces, c'est Satan lui-même qui va fuir. Il va dire, non, vraiment, tu commences à devenir même une malédiction pour moi, donc je te laisse partir. Mais ce n'est pas parce que Satan l'a dit que le lendemain, il ne va pas changer de bouche. Parce qu'ici, le même Pharaon qui a laissé aller le peuple, c'est le même Pharaon qui revient ici, au verset, dans Nombre chapitre 14 qu'on était en train de voir. Donc, c'est le même Pharaon qui revient ici, au verset 4, en disant, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Verset 5, et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Voyez un peu, 600 chars d'élite. Ce n'était pas une petite épreuve. Je ne sais pas si on peut s'imaginer un pareil combat, c'est-à-dire l'ennemi nous poursuit tout un peuple avec 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Tous les chars, c'est-à-dire qu'il n'a même pas laissé un. Tous les chars de l'Égypte. Il a vidé tout son arsenal qu'il avait en termes d'armes parce qu'il fallait qu'il rattrape les enfants d'Israël.
Il fallait qu'il les stoppe. Il fallait que... Quel était l'objectif de Pharaon ici? Tout comme l'objectif de Satan. Ce que je voudrais qu'on comprenne ici, c'est que c'est la même chose, la même épreuve auquel on peut être confronté quand on a signé notre engagement avec le Seigneur. Voyons un peu. Ici, Pharaon laisse partir le peuple pour que le peuple aille accomplir leur engagement avec Dieu, pour que le peuple aille signer leur engagement avec Dieu. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? Satan les laisse partir, aller offrir les sacrifices à autre Dieu, mais plus tard, il change d'avis, il mobilise toute une grande armée derrière le peuple de Dieu. Il mobilise toutes ses forces. Ceci devrait beaucoup nous enseigner sur le fait que Satan, pareillement chez nous, parce qu'on a choisi Dieu, va aussi également mobiliser toutes ses forces pour nous faire tomber. Toutes ses forces. Ça nous comprenons peu. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que nous devons être prêts. Et ceci va beaucoup nous instruire par rapport au calme, au silence que nous devons garder devant l'Éternel. Ce n'est pas parce que Satan a mobilisé toute son armée qu'il faut commencer à trembler, il faut commencer à paniquer parce qu'il a mobilisé toute son armée derrière nous. On commence peut-être à regretter. Ah, peut-être j'aurais dû attendre peut-être l'année prochaine ou bien l'année prochaine avant peut-être de m'engager avec Dieu parce que les combats, c'est vraiment rude. Non, ce n'est pas nous qui combattons. On va voir, ce n'est pas nous qui combattons. On va voir par la suite qui combat pour nous. Parce que souvent, on pense que parce que Satan a mobilisé ses chars derrière nous, que c'est nous qui combattons. On n'a pas de force. Ce n'est pas nous qui combattons. Si nous comprenons un peu, ce n'est pas parce que Satan a mis toute son armée, toute sa grande force derrière nous, qu'on va se dire qu'on est fini, on est mort. Non. Il faut garder le silence, rester en place. Donc, verset 8, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Encore une fois de plus, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas, c'est-à-dire Pharaon ne suit pas le peuple d'Israël parce qu'il voulait simplement les suivre. C'est de la volonté de Dieu. Et les épreuves auxquelles on peut être soumis ou les épreuves qu'on peut traverser dans nos vies, dans notre expérience dans la foi, c'est aussi également de la volonté de Dieu. Donc, verset 8, l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars, les pharaons, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire le verset 10? Oh. En fait, ce qui se passe, c'est que non seulement Pharaon a mobilisé toute son armée derrière le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël, ils ont vu toute cette armée avec leur arsenal derrière eux. Et ils ont tout de suite paniqué. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce que, par exemple, on est dans une situation où Satan mobilise toute son armée, où Satan mobilise tous ses corps de libre, tous ces démons derrière nous, qu'on va avoir peur. Nous comprenons un peu ceci. On ne doit pas avoir peur. Verset 11, il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent à l'Égypte. Ils sont en train de regarder en arrière spirituellement parlant. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Regardons un peuple qui souffrait sous la servitude. Tout comme les chrétiens aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire, vraiment, j'en ai marre, je veux donner ma vie au Seigneur parce que je suis fatigué de l'oppression satanique, d'autres vont dire des couches de nuit, des maris de nuit, Satan qui m'appuie le cou la nuit, je suis fatigué d'avoir toute cette oppression. Je crois que le Seigneur va me délivrer et qu'avec le baptême, je ne vais plus avoir ces couches de nuit, je ne vais plus avoir ces épreuves. C'est faux. Quand nous entrons en alliance avec Dieu, nous avons signé une alliance de guerre. Et dans cette alliance de guerre, nous devons faire notre part. Raison pour laquelle nous devons nous munir aussi également des armes telles que la patience et la persévérance. Pourquoi? Parce que, dépendamment du plan que Dieu a dans la vie de chacun de nous,
Dieu permettra qu'une tribulation, par exemple, dure 2 mois chez un frère. Et il permettra aussi également que la même tribulation dure peut-être 1 an chez l'autre. C'est pour ça qu'il dit que dépendamment de l'appel de tout un chacun, de là où le Seigneur a appelé tout un chacun, Dieu dirigera ses enfants ainsi. Mais ce n'est pas parce que ta tribulation a duré 1 an que le frère tel est inférieur à celui que sa tribulation a duré seulement 2 jours. Si nous voyons un peu. Donc, quand Dieu nous fait traverser par des épreuves, notons que ceci, que c'est pour se glorifier. C'est pour se glorifier, c'est pour que nous ayons un témoignage vivant de sa puissance. Sinon, comment allons-nous aider notre personne qui est dans les mêmes, une autre personne qui se trouve dans la même situation, si on n'a pas traversé les mêmes épreuves? Alors, quand nous avons traversé des épreuves ainsi, on peut être utile devant une personne qui a les mêmes situations. On va dire à telle personne, vraiment garde le silence parce que Dieu va t'aider. Le Dieu qui t'a conduit dans cette épreuve, c'est le même Dieu qui va t'aider à sortir de cette épreuve. Ça, nous voyons un peu. Mais seulement l'attitude que nous devons avoir, c'est le silence et rester en place. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Le peuple, en pensant à l'Égypte, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ne sont pas en train de rester en place. Parce que nous voyons un peu. Ils sont en train de penser au monde. Ils sont en train de penser à la servitude. Ils sont en train de penser à l'esclavage. Et pourtant, c'est ce même peuple-là qui criait devant Dieu jour et nuit. On souffre, on souffre, on souffre. Maintenant, Dieu les délivre alors. Mais sauf que quand Dieu nous délivre, comme je disais tantôt, les enfants d'Israël souffraient spirituellement parlant. Parce que nous comprenons un peu. Quand nous sommes dans le camp de Satan, nous souffrons spirituellement parlant. Parce qu'il faut bien qu'on puisse discerner la souffrance spirituelle de la souffrance charnelle. Dieu, lui, nous délivre uniquement, je précise bien, uniquement de la souffrance spirituelle. La Bible dit quoi? Jean chapitre 4, verset 23, Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu agit selon son couloir, selon ses principes. Donc Dieu nous délivre uniquement de la souffrance qui est spirituelle. Dieu ne va pas nous délivrer de la souffrance qui est charnelle. Ce n'est pas le couloir de Dieu. Mais il peut arriver que Dieu nous accorde une délivrance de ce côté-là, comme bonus. Parce que nous comprenons un peu ceci. Ce n'est pas comme si, quand on donne notre vie à Christ, tout de suite, il va avoir le travail, il va avoir ceci, finir le chômage, finir ceci. Non. Oui, ça peut être fini, comme un bonus. Nous comprenons un peu. On commence par dire que Dieu nous délivre. Dieu ne peut pas nous donner un emploi décent. On commence par dire que Dieu ne peut pas nous sortir d'une situation où on était sur le plan physique. Non, Dieu peut le faire. Mais quand nous donnons notre vie à Christ, quand nous engageons dans le Seigneur, ne mettons pas cela en tête. Mettons une seule chose en tête, que Dieu nous délivre de l'oppression de Satan. Et cette oppression, elle est spirituelle et rien que spirituelle. C'est de ça que Dieu nous délivre. Maintenant, quand il nous délivre de cette oppression, telle qu'il a fait avec les enfants d'Israël en Égypte, c'est pour nous amener à nous dépouiller. C'est pour ça qu'il y a le désert. Le désert, c'est le lieu du dépouillement. Donc, Dieu nous délivre de l'oppression spirituelle et nous amène au dépouillement. C'est quoi le dépouillement? Le dépouillement, en fait, c'est une phase où nous crucifions la chair, où Dieu nous amène à détruire notre chair, à crucifier notre chair de manière plus simple. Est-ce que nous comprenons un peu? Alors, quand nous rentrons dans le cas d'espèce, nous voyons que c'est la chair qui criait. C'est la chair qui a, je ne sais pas comment je dois expliquer, c'est la chair qui était ébranlée, voilà. C'est la chair des enfants d'Israël qui était ébranlée. C'est pour ça qu'il y a eu la frayeur. La frayeur, là, n'existe pas dans l'esprit. La frayeur, là, c'est dans la chair. Donc, verset 11, il dit à Moïse, non, verset 12 plutôt, verset 12, n'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux mourir. Non, nous aimons mieux, autant pour moi, servir les Égyptiens que de mourir au désert. Nous voyons un peu. Maintenant, ils sont en train de dire, on aime mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Il y a plusieurs chrétiens qui le confessent encore aujourd'hui. Ou un chrétien, à peine, il a donné sa vie au Seigneur, mais quand il y a un moment de tribulation, c'est la compromission. C'est ce qu'il est tout simplement en train de dire. Il fuit les épreuves, il fuit tout genre d'épreuves auxquelles il peut être soumis de la part de Dieu. C'est parce que
ce chrétien en train de vouloir retourner en Égypte. Il est en train de retourner en Égypte en fuyant ses épreuves. Ça, nous voyons un peu. Un chrétien qui fuit la crucifixion de la chair est en train de retourner en Égypte, comme nous voyons ici. Ce chrétien voulait avoir une certaine paix dans la chair, mais il ne se préoccupait pas de la paix qui est sur le plan spirituel. Donc, verset 13, Moïse répondit au peuple, voilà, voici l'objet de cet enseignement que disait aujourd'hui. Verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Voyez un peu, ne craignez rien et restez en place. Pourquoi? Parce que c'est l'une des grandes clés pour avoir la délivrance. Il y a combien de chrétiens qui ont perdu les épreuves, qui ont, qui ont été vaincus par Satan dans les épreuves parce qu'ils se plaignaient, parce qu'ils criaient, parce qu'ils avaient peur, ou bien parce qu'ils craignaient qu'ils devaient mourir. Il y en a combien? Il y a plusieurs. Du moment où on craint la mort, c'est la mort qui nous atteint. Job l'a dit. Hein? Du moment où on craint la mort, on redoute de mourir, c'est la mort qui va atteindre. Maintenant, donc, si on ne redoute rien de ça, on ne craint rien, alors cette mort va s'enfuir tout seul. Donc Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place. C'est bien important de rester en place. Alors, si Moïse a recommandé au peuple de rester en place, c'est parce qu'il voulait fuir. Voyez un peu. Il ne voulait pas certes fuir spirituellement parlant, mais non, physiquement parlant autant pour moi, mais spirituellement parlant, leur esprit était déjà en train de fuir pour aller en Égypte. Parce que quand nous voyons les questionnements au verset 11, on comprend que leur esprit n'était pas vraiment dans le désert, c'était en Égypte. Ils voulaient rentrer en Égypte à cause de l'épreuve. Ça, nous voyons ceci. Donc, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors ça, c'est une épreuve qui est véritablement intense. Je dirais, imaginons-nous à cette époque-là, dans l'armée des enfants d'Israël, en train d'aller vers la mer Rouge et être poursuivi par toute l'armée de Pharaon et avec tout son arsenal militaire. Je vous assure, frères et sœurs, ce n'est pas une épreuve qui est facile. Même quand nous lisons cette parole-ci, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'aller offrir les sacrifices à Dieu, mais ils doivent encore passer par la mer Rouge. Voilà encore des détails qu'on va voir plus loin. C'est-à-dire que le chemin n'est même pas du genre, on fuit, on s'en va, le chemin est libre. Non. Comme on dit souvent, il y a le danger derrière, il y a le danger devant. Il y a le feu derrière, le feu devant. Tout ce devant, c'était la mer Rouge. Derrière, c'était les chars d'élite de Pharaon. Derrière, c'était les cavaliers avec tous les armes. Et Dieu dit, avance. Si nous comprenons un peu le niveau de pression auquel on peut être soumis dans notre foi, un peu. Et si jamais on est dans ce niveau de pression, on remet tout entre les mains de Dieu. On ne fait plus cas de sa vie. Vous voyez un peu, c'est l'une des clés pour rester en place. Sinon, on va chercher à fuir pour retourner dans le monde, c'est-à-dire en Égypte. On va chercher à renoncer au combat. Donc, verset 14. L'Éternel combattra, voici des grands versets qui doivent nous remplir de force et de puissance. On parle de la puissance de la parole de Dieu. Voilà. Voici des paroles puissantes. L'Éternel combattra pour vous. Il n'est pas écrit. Dieu ne pouvait pas les équiper des armes pour qu'ils combattent les enfants d'Israël. Pensons-nous que Dieu ne pouvait pas susciter à travers Moïse des armes extra puissantes pour Pharaon? Pensons-nous que Dieu était incapable de le faire? C'est-à-dire quoi? Dis à Pharaon que tends ton bras comme ça, 10 000, Pharaon les poursuit avec 1000 chars d'assaut. Donne un exemple pour que nous comprenions un peu comment est-ce que Dieu fonctionne. Pensons-nous que Dieu ne pouvait pas dire, bon, comme Pharaon vous poursuit avec 100 chars d'assaut, je vais vous donner 100 000 chars d'assaut. Là, vous allez terrasser Pharaon avec ces chars d'assaut. Dieu pouvait le faire. Les donner juste le matériel, allez combattre-les.
C'est pour nous faire comprendre que nous, on n'a rien, on n'a pas de force. Tous, voici là où il y a notre force. Voici la force du chrétien. C'est dans le silence. Restez en place. L'Éternel combattra pour vous, comme le verset 14 le dit. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Toute la force du chrétien, toute sa puissance là, est où? Dans le silence. Si nous comprenons ceci, Dieu pouvait les équiper des armes hyper puissantes pour combattre Pharaon. Mais Dieu a dit, gardez le silence. Quand nous sommes dans des épreuves, Satan s'agite, Satan déploie toute son armée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Garder le silence. Si nous voulons que Dieu intervienne, voilà ce qu'il faut faire, garder le silence. Il n'y a pas autre chose. Restez en place et gardez le silence. Gardez le silence devant l'Éternel et c'est lui qui va mener le combat pour nous. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien. Ce n'est pas en se plaignant qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ce n'est pas en se souciant de « oh, vraiment, je vais perdre ma main, je vais perdre mon pied » qu'on va gagner le combat. Non. Et remarquons bien ceci, le plus on se soucie de perdre des choses et le plus on les perd. Est-ce que nous voyons un peu? Si un chrétien se soucie de perdre telle chose, il va le perdre. Il y a plusieurs certainement qui se sont souciés dans l'épreuve. Ouais, si je continue comme ça, je vais perdre ma femme, je vais perdre mes enfants. Et ils les ont perdus. Parce qu'ils se sont souciés qu'ils devaient les perdre. Non, vraiment, si je continue sur cette voie-ci, avec les gens-ci, certainement, je vais perdre mes amis. Ma femme va me fuir. La personne voulait garder ses amis. La personne voulait garder ses connaissances, garder sa femme, garder ses parents. Certainement, les parents ont dit non, ne va plus dans cette assemblée, ne prie plus avec ces gens. Tu dois choisir, tu dois faire un choix. Soit c'est moi, ton mari, que tu choisis, ou c'est ton assemblée. Soit c'est les amis vont dire, ou tu nous choisis, nous, tes amis de boisson, ou tu choisis tes frères et sœurs en Christ, choisis. Le chrétien dit, certains chrétiens vont dire non, vraiment, je suis désolé, vraiment, je dois être en paix avec ma famille, avec mes amis, avec mes parents, parce qu'il n'y a plus la paix dans la maison. Voilà. Comment ici se compromet? Pourquoi? Parce que quelque part, l'intelligence humaine est là pour nous amener, on va dire, là pour nous amener dans le fossé. Pourquoi? Parce que le combat, il est spirituel et on n'a pas de force pour combattre. On n'a pas de force. C'est l'Éternel qui est notre force. Maintenant donc, s'il y a une force que nous avons, bien qu'on doit avoir, c'est quelle force? Le silence. C'est le silence, il n'y a pas une autre force, c'est le silence. Ça boue comme une marmite à 2000 degrés. Le plus grand secret pour que Dieu combatte pour nous, gardons le silence. On reste en place, on est calme, comme si de rien n'était. Là, nous serons en train de donner la permission à Dieu de pouvoir agir. Maintenant, donc, si on s'inquiète, oh, Seigneur, si j'ai fait ceci, je vais perdre mon enfant. Si je ne l'amène pas à l'hôpital, il va mourir. Il y a des gens qui amènent les enfants à l'hôpital, l'enfant finit par mourir. Oh, je vais faire comment? Si je ne l'amène pas telle personne à l'hôpital, la personne va mourir. Tu vois, je commence par dire que si quelqu'un m'arrive va pas aller à l'hôpital, ça c'est un principe de foi. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je suis en train d'élargir le contexte de cet enseignement sur le fait qu'il faut garder le silence et rester en place devant les tribulations, même les plus extrêmes. Parce que cette tribulation, ce que nous sommes en train de voir, elle est à l'extrême. C'est-à-dire, ça c'est l'une des tribulations de la Bible à l'extrême, vraiment à l'extrême et à l'extrême. C'est-à-dire, Dieu demande à un peuple d'avancer. Devant, c'est la mer Rouge. Derrière, sont les cavaliers qui suivent. C'est-à-dire, il n'y a même pas un moyen pour pouvoir s'en sortir. Parce que pendant que l'Éternel dit garder le silence, notons que la mer Rouge n'est pas encore fendue. Parce que les choses se font étape par étape. Hein? Les choses se font étape par étape. Pendant que l'Éternel dit garder, pendant que l'Éternel dit à Moïse, pendant que l'Éternel recommande à ses enfants de garder le silence,
notons que la mer Rouge n'est pas encore fendue. Donc, quand Dieu nous donne souvent certaines paroles, n'attendons pas de voir la délivrance avant de croire. Parce que c'est ça souvent le piège. Il y a des chrétiens qui veulent voir la délivrance avant de croire. Ça ne marche pas. Quand Dieu dit, verset 14, l'Éternel combattra pour vous, il n'a pas encore combattu pour eux. Ça dit que dans la réalité, là, en attendant, là, ils voient Pharaon venir avec des chars. Pendant qu'ils reçoivent cette parole-là, ils voient la mer Rouge. Ils disent que, mais, il faut avancer. On va nous lapider derrière. Devant, la mer va ouvrir sa bouche pour nous engloutir. C'est là où ils sont. C'est comme ça que Dieu parle. Et c'est pour ça qu'en fait, la foi, c'est ça. C'est une question d'étape. Nous sommes à une étape. Dieu dit, reste en place, garde le silence. Alors, il ne faut pas aller plus que ça. On reste en place, on garde le silence. Si Dieu voudrait que c'est par là qu'il nous appelle, gloire à Dieu. La finalité de nos vies, c'est quoi? C'est que nous mourrons dans le Seigneur. C'est la finalité. Si vous comprenez un peu, c'est ça la finalité. On ne doit pas avoir peur de la finalité. Si Dieu veut nous donner le repos à travers une épreuve, pourquoi on doit refuser? On ne doit pas refuser le repos. Si un chrétien ne veut pas entrer dans le repos de Dieu par une épreuve, il doit comprendre que sa place n'est pas parmi les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, dans leur contrat, dans leur engagement, c'est d'entrer dans le repos de Dieu. Et ce n'est pas à nous de décider le moment, la manière, la façon où il faut entrer dans ce repos. Étienne, qui est entré dans le repos de Dieu par la lapidation, et s'il avait voulu, certainement, il n'avait même pas pensé que c'était la lapidation qui devait, c'était pas la lapidation qui devait rentrer dans le repos de Dieu. Mais Dieu a décidé que ce n'est pas la lapidation. Jean-Baptiste aussi qui est entré dans le repos de Dieu par la décapitation. Est-ce que certainement il avait pensé à ça ou il avait prévu ça dans son programme? Non. Mais nous, quand nous sommes dans les épreuves, nous devons faire notre part. C'est-à-dire quoi? Garder le silence et rester en place. C'est très important. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Si nous comprenons un peu ceci, et c'est quand j'ai lu le verset 15 que j'ai dit, waouh, quelle épreuve! C'est-à-dire, les enfants sont, le peuple de Dieu est assailli de part et d'autre. Dieu dit non, marchez. Gardez le silence et marchez. Maintenant, ça c'était le rôle du peuple. Verset 16, comme la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand Dieu dit au peuple de marcher, quand Dieu dit qu'il va combattre pour nous, c'est qu'il a ses mécanismes cependant pour pouvoir y arriver. Donc, le peuple, ce n'était pas le peuple qui devait tenir la verge et tendre vers la mer. C'était Moïse. Il faut bien qu'on comprenne, dans le corps de Christ, c'est ça. Quand nous respectons les principes de la parole de Dieu, quand nous honorons la parole de Dieu, Dieu utilise X ou Y pour faire éclater sa gloire. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu pouvait permettre que ce soit le peuple ou bien une personne du peuple qui tend le bâton et que la mer se divise en deux. Mais voilà que Dieu, verset 16, toi, lève ta verge, il s'agit de Moïse, et tends ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 17, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Verset 18, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuit qui les précédait partit et se tint derrière eux. Verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et l'autre, elle éclairait autant pour moi, elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant la nuit. Donc, voici un grand mystère ici que nous vivons aussi également spirituellement pendant nos vies. Spirituellement parlant, nous sommes la nuit. Voyons un peu. La nuit, en fait, matérialise les ténèbres, ou bien le moment où les ténèbres sont à leur comble. C'est ça la nuit. Et maintenant, donc, qu'est-ce que Dieu fait pendant cette nuit où nous sommes présentement? Parce que ce soit le jour ou la nuit, spirituellement parlant, nous sommes là, la nuit. Parce qu'en fait, la nuit matérialise les ténèbres.
Et la nuit, en fait, ce sont les temps où les ténèbres sont à leur comble. Et c'est vrai, on peut le témoigner avec tous les actes abominables qui sont légalisés par les États aujourd'hui, notamment l'homosexualité, la pédophilie, tous ces actes-là abominables. C'est ça qui témoigne que nous sommes en train de marcher la nuit. Pensons pas que nous sommes en train de marcher le jour, c'est la nuit. Mais Dieu nous révèle ici que pendant que nous marchons la nuit, voyons un peu, c'est pour ça que c'est très important de comprendre la parole de Dieu selon des contextes, comprendre des révélations profondes de la parole. Donc, pendant que nous marchons la nuit, c'est-à-dire dans ce temps de ténèbres, c'est ça la nuit, qu'est-ce que Dieu fait? La nuit est là, qui est la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est en nous, était ténébreuse d'un côté, tu vois un peu, et les ténèbres de l'autre côté, c'est parce que justement, il n'y a pas la puissance. Tu vois un peu. Et Dieu a des principes assez clairs quand il fonctionne dans ce monde. Celui qui a la puissance de Dieu, il a la lumière. Celui qui n'en a pas, il a les ténèbres. C'est parce qu'en fait, la nature a horreur du vide. Il n'y a pas, on ne peut pas arriver dans un, je ne sais pas comment je dois expliquer ça. On ne peut pas dire qu'on n'a rien. Ou bien quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a rien. Que je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai rien. Non. Une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il a plutôt les ténèbres. Si nous comprenons ceci. Donc, de l'autre côté, du côté du peuple de Dieu, ça les éclairait la nuit. Et de l'autre côté, c'était les ténèbres, c'est-à-dire que du côté de Pharaon. Et ceci nous montre aussi également qu'il n'y a pas de couloir d'entente entre la lumière et les ténèbres. Voici, c'est également un grand détail. Il n'y a aucun couloir d'entente entre la lumière et les ténèbres. C'est pour dire que la lumière et les ténèbres seront toujours séparées. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Donc, notons que au moment où, au verset 16, quand Dieu dit étends ta verge, Dieu donne les instructions. Il ne l'a pas encore fait. Parce que les choses, quand nous voyons ces récits, ça ne se passe pas forcément du tic au tac. Il y a du temps. Vous comprenez un peu. Il y a du temps qui s'écoule entre les événements. Donc, du moment où Dieu a donné l'instruction et jusqu'au moment où il étend la verge, il y a le temps qui passe. Alors, ce temps-là est assez suffisant pour faire reculer un chrétien. Si nous comprenons ceci, c'est assez suffisant. Même entre le moment où la parole de Dieu dit gardez le silence, restez en place, et le moment où Dieu opère la délivrance, il y a un temps qui peut être assez suffisant pour un chrétien de retourner en Égypte. C'est dit, mais assez suffisant. Parce que quand nous lisons des versets comme ceci, ouais, un peu quand ça s'enchaîne là, on peut penser que ce sont des choses qui sont faites en un laps de temps. Certainement, peut-être ça a pris encore 2 jours. Peut-être ça a pris 1 semaine. Peut-être ça a pris 2 semaines. Certainement, les enfants d'Israël, ils ont encore à durer cette situation pendant 1 semaine. Imaginons l'épreuve qu'ils ont endurée. Tu es dans une épreuve comme cela. Devant, c'est la mer Rouge. Derrière, ce sont les cavaliers de Pharaon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit de repos. C'est-à-dire un endroit où tu peux dire que je fuis, je vais me cacher. Non, il n'y en a pas. Maintenant, les 2 voies qui s'ouvrent, c'est quoi? Soit la compromission, soit le peuple d'Israël recule, rentre faire la paix avec l'ennemi pour préserver leur vie, ce que certainement, malheureusement, souvent plusieurs chrétiens le font. Ils préfèrent rentrer, reculer en arrière, aller faire la paix avec l'ennemi pour ne pas perdre leur vie. Ouais, un peu, soit perdre l'amitié, perdre l'amitié l'approbation des parents, ainsi de suite. Il y a plusieurs qui rentrent, revoient Satan pour dire non, vraiment, j'accepte de faire la paix avec toi parce que je ne veux pas perdre mes amis, je ne veux pas perdre mes enfants, je ne veux pas perdre tous ceux qui me sont chers. Maintenant, donc, comme je disais, ça c'était un chemin que j'étais en train de parler. Soit maintenant le second chemin qui est de faire quoi? Garder le silence et d'avancer. Et c'est ça qui est difficile. Rebrousser chemin, aller faire la paix avec Satan, non, c'est facile. Nous tous savons que c'est plus facile. Puisque quand l'ennemi poursuit les enfants d'Israël, c'est pour les amener dans leur camp. Est-ce que nous comprenons un peu? C'est pour les amener dans leur camp. C'est pour les faire rebrousser chemin. Donc, c'est le peuple disait vraiment, ou bien si Moïse était aussi également corrompu, ou bien si Moïse ne suivait pas les instructions de Dieu, et que Moïse à un moment donné disait, non, retournons voir Pharaon, parce que vraiment c'est difficile.
On ne sait pas ce qu'on va devenir parce que devant, c'est la mer rouge. Dieu m'a dit que je dois étendre le bâton, mais en attendant, je vois la mer rouge. Ça, vous voyez un peu. Comprenons que dans cette séquence-là, sans la foi, c'est la mort. Sans la foi, c'est la mort. Parce que quand Dieu dit, tu vas étendre ta verge, ce n'est que les paroles. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est pour nous encourager dans la foi. Ce ne sont que des paroles. La même chose quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous disons que Dieu va combattre pour nous, Dieu n'a pas encore combattu. En attendant, dans la réalité, c'est rude. Est-ce que nous comprenons un peu? Mais il faut avoir la foi que Dieu combattra pour nous. Et ce qui est souvent crucial dans l'épreuve, c'est que nous devons nous armer de patience. Nous ne sommes pas de ces chrétiens-là qui sont totalement pressés. Il y a des épreuves, mais on se dit que non, 2 jours, Dieu va régler le problème. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas régler le problème en 2 jours, ou bien en moins de 2 jours. Mais si Dieu permet que ça perdure, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer de patienter, continuer de garder le silence. Est-ce que vous comprenez un peu? Comme je disais tantôt, entre le moment où Dieu avait donné l'instruction, verset 16, et le moment où Moïse, au verset 21, étend sa main sur la mer, il y a un temps T. Les événements ne se passent pas de manière très rapprochée. Il y a un temps qui s'écoule. Vous comprenez un peu ceci? Donc, c'est pour nous faire comprendre que peu importe le temps qu'une épreuve peut prendre, disons-nous que si nous faisons la volonté de Dieu, voilà ce qui va nous préoccuper. Et très souvent dit, ce qui doit nous importer, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Ne soyons pas de ces gens-là qui cherchons forcément une délivrance. La délivrance, c'est une bonne chose. Vous comprenez un peu? La délivrance, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que, je voulais dire, cherchons une délivrance, comment je dois expliquer, si je dois dire d'apparence. Parce qu'il y a la vraie délivrance. Quand je dis la vraie délivrance, c'est celle qu'on obtient avec la patience. Tu as patienté, Dieu t'a donné cette délivrance et tu la savoures. Maintenant, une soi-disant délivrance qui a été obtenue au prix de la compromission, on a attendu, on s'est impatienté. On allait voir un magicien. Il a fait le feu de paille. On dit qu'on est délivré. Ouais, un peu, très souvent, ce sont les fictions. Or, la vraie délivrance s'obtient au prix de la persévérance, de la patience, mais aussi également, comme aujourd'hui, du silence. Il faut garder le calme. Verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël, verset 22, entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc, regardons ce que Dieu peut faire dans nos vies. La différence entre la parole de Dieu et l'histoire, bien les histoires dans ce monde, c'est que la parole de Dieu, c'est une réalité et une réalité vivante. Et je dis ça pourquoi? Parce que, prenons un exemple, on nous avait toujours dit que Magellan avait fait le tour du monde. Bon, je ne sais pas si quelqu'un de nous avait vu que Magellan avait fait le tour du monde. Bon, peu importe, admettons, il avait fait le tour du monde. Mais il avait fait le tour du monde et puis, on va dire c'est passé. Ça n'apporte, je ne sais pas comment il doit expliquer, ce n'est pas parce que Magellan avait fait le tour du monde que moi, aujourd'hui, je peux faire le tour du monde. Ça nous comprenez un peu. Il avait fait le tour du monde, il avait ses capacités, il avait ses forces, ça ne regarde que lui. Mais la différence, comme je disais tantôt, avec la parole de Dieu, c'est que Dieu, tout ce qui a été fait avec Dieu, c'est pour notre instruction et c'est aussi également des outils pour nous, pour être fermes dans la foi. Ce sont des outils. C'est pour ça que c'est une réalité vivante. Vivante dans le sens où, si nous mettons encore cela en pratique aujourd'hui, on va voir la gloire de Dieu s'éclater. Mais on va voir la gloire de Dieu se manifester. C'est-à-dire quoi? Les eaux de la mer qui forment un aquarium géant et le peuple de Dieu passe au milieu de la mer. Ça, c'est un miracle incommensurable. Mais pour y arriver, on a vu qu'il y a des étapes. Il fallait faire quoi? Rester en place et garder le silence. Dieu n'a pas donné ce miracle-là comme ça au pif. Il y avait des conditions.
fallait que le peuple garde le silence, qu'il reste en place. Et comprenons aussi également qu'il y avait une coordination. Le peuple devait le faire. Moïse, avec ce rôle, d'étendre son bâton et de faire éclater la gloire de Dieu. Ceci nous montre encore une fois le plus ce qu'il disait avant de commencer, la parfaite symbiose que nous avons lorsque nous nous réunissons en tant qu'Église. Chacun apporte, comme le Seigneur dit, chacun doit remplir son ministère avec la force que Dieu donne. C'est-à-dire, Dieu a appelé le maçon à construire les briques, Dieu a appelé l'électricien, Dieu a appelé le plombier, mais nous tous, selon les corps de métier que Dieu a fait spirituellement parlant, on doit tous obéir à la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse nous utiliser de manière, que Dieu puisse nous utiliser autant pour moi, pour sa gloire, nous devons garder le silence devant l'Éternel. Donc, c'est bien important. Et dit ça pourquoi? Parce que ces épreuves, en général, ce sont des épreuves qui vont nous accompagner toute la vie durant. Vous voyez un peu? À peine ils ont été délivrés de la servitude, voilà une épreuve. Parce que quelqu'un peut dire, parce que moi, je me rappelle à l'époque, j'avais été trompé. Et moi, j'avoue que j'avais été trompé par des faux enseignements. Faisait comprendre que le jour où tu vas donner ta vie à Christ, tu vas dormir en paix, tu n'auras plus de problèmes. J'ai eu tout genre de problèmes après avoir donné ma vie au Seigneur. J'ai eu tout genre de problèmes, c'est-à-dire après avoir confessé le Seigneur, après être converti, j'ai eu tout genre de problèmes. Et j'ai failli dans la confusion. Et quand nous lisons quand nous méditons sur Exode 14, on comprend amplement que ce n'est pas parce que Dieu a ouvert le chemin de la délivrance qu'il a dit que plus de problèmes, plus d'épreuves. Non. Mais seulement sur ce chemin, nous avons, je dirais à un moment donné, l'obligation. Si on veut garder la foi, on n'a pas le choix que de garder le silence et de rester en place. Parce que déjà, le fait qu'un enfant de Dieu commence à dire « Oh, c'est tellement dans le monde. Oh, dans telle assemblée où j'étais, j'avais des amis là-bas, j'avais des personnes qui me visitaient, j'avais des personnes qui me donnaient ceci. » La personne est en train de rentrer en Égypte. Déjà en le disant, même en passant cela, elle est en train de rentrer en Égypte. Pas parce que nous avons choisi la voie de la vérité que ça va être facile. Non. Raison pour laquelle nous devons user de beaucoup de fermeté et aussi également le calme. Parce que Dieu agit dans le calme et la confiance. Si Dieu ne voit pas le calme, il ne voit pas la confiance, il n'agira pas. Il n'agira pas. Donc, un chrétien peut prier des années, mais si son cœur est troublé, Dieu n'agira pas. Vous voyez un peu la différence entre Dieu avec les hommes? Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu ne tient pas compte des sentiments. Dieu, il a des leviers, des principes sur lesquels il agit. C'est sa parole. Si Dieu dit qu'il agit dans le calme et dans le silence, et qu'il ne voit pas ça, il ne va pas agir. Peu importe le temps que le chrétien va prier, peu importe la longueur de la prière, il ne va pas agir. On voit les chrétiens qui vont prier toute une nuit, jeûner toute une année. Dieu ne va pas agir parce qu'il ne voit pas cela. Pendant qu'ils jeûnent, il y a la méchanceté, il y a l'inquiétude, il y a la rancœur, il y a tout ça. Dieu ne va pas, il ne va pas bouger. Jusqu'au moment où il voit tous ces détails, alors tout se fera seul. Donc, on va compléter ceci avec un verset dans Ésaïe, Ésaïe 59. Verset 19. Il est écrit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Parce que souvent, on peut lire ce verset, on le lit vite.
Et c'est parce qu'on peut voir le fleuve. Nous, on a les fleuves ici. Voir comment est-ce que c'est grand un fleuve. Le Seigneur dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Regardons bien l'image du fleuve pour s'apercevoir, ou bien pour essayer un peu de comprendre la puissance de Dieu qui peut se dégager, ou bien qui peut dégager de notre foi pour repousser l'ennemi. Le Seigneur dit ceci, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est toujours Dieu qui combat pour nous. Le mettra en fuite pour dire que quand nous honorons les grands principes de la parole de Dieu, voilà ce qui se passe. Parce que plusieurs vont penser qu'on peut violer les principes de la parole de Dieu et prier toute une nuit et prier, par exemple, je ne sais pas, des années et ça va marcher. Prier, c'est une bonne chose, mais également respecter les préalables et les grands principes de la parole de Dieu, vraiment, c'est plus important. Parce que, comme je disais tantôt, un chrétien qui marche dans l'intégrité de la parole de Dieu, une prière de 2 minutes, 30 secondes est assez efficace pour ébranler tout le royaume des ténèbres. C'est assez efficace. On en a vu avec Élie et les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu. On parle d'invoquer leur Dieu. Ça, c'est quand ils voient les prophètes de Baal, c'est l'image des chrétiens qui marchent dans la désobéissance. Hein. Ne pensons pas que les prophètes de Baal, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, des marabouts. Non. On a beaucoup de prophètes de Baal aujourd'hui. Des gens qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu, qui se disent des chrétiens. Invoquer Dieu du matin jusqu'au soir. Ils se sont même blessés. Comme aujourd'hui, on voit plusieurs assemblées, les gens utilisent même des machettes pour découper les démons. Mais les démons sont toujours là. Les gens qui tapent les pieds au sol, mais les démons sont toujours là. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, en vrai, les prophètes de Baal. Parce que normalement, lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu, une prière de 30 secondes est assez efficace pour détruire le royaume des ténèbres. Maintenant donc, des prières qui prennent des allures des combats physiques, des prières qui prennent des allures des combats militaires avec des armes à feu, ça, ce sont des invocations de Baal, comme on a vu avec Élie. D'autres qui se font des imprécations contre eux-mêmes, ils font tout genre d'imprécations pour que Dieu réponde. Dieu ne répond pas. Mais on a vu avec Élie. Élie a seulement dit, Seigneur éternel, qu'on reconnaisse que c'est avec ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Le feu est tombé sur l'Holocauste. Est-ce que vous comprenez un peu? Élie pouvait dire, oh Seigneur, exauce-moi, vraiment, je suis ton serviteur. Fais. Ça a été très court. Et il y a beaucoup des images dans cet holocauste que Élie a fait. Il a déversé de l'eau sur l'holocauste, l'image de la parole de Dieu. Et il a bien dit, quand il a levé la voix vers Dieu, il a dit, Éternel, qu'on reconnaisse aujourd'hui que ce n'est pas ta parole que toutes ces choses ont été faites. Et immédiatement, Dieu a confirmé que oui, ce n'est pas ma parole. Nous comprenons un peu. Versus l'autre côté, les prophètes de Baal qui ont fait des imprécations du matin jusqu'au soir. Déjà là, on comprend que l'efficacité d'une prière, ce n'est pas la durée. Déjà là, c'est-à-dire c'est assez clair. Lorsque les principes de la parole de Dieu sont réunis, Dieu, pam, il envoie la confirmation de feu. Ouais, un peu, parce que cette doctrine diabolique qu'on enseigne partout aujourd'hui, prier, prier, prier. C'est vrai, il faut prier, mais le tout n'est pas seulement de prier, mais de faire asseoir des principes de base, de la sanctification. Lorsque les principes de base de la sanctification sont établis, alors la prière, c'est tout simplement une histoire de secondes, et puis le feu de Dieu, qui est la confirmation, ça embrase l'Holocauste. Et comme je disais encore une fois de plus, la guerre spirituelle, c'est quelque chose que nous devons, en fait, je dirais à un moment donné, nous devons être contents de l'avoir. Parce que le Seigneur lui-même dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. On pense souvent qu'être chrétien, c'est ne plus avoir la guerre. Non, être chrétien veut tout simplement dire
avoir accepté la guerre. Et nous devons accepter cela. Maintenant, donc, ce qui importe, c'est que nous, en tant que chrétiens, comment est-ce que nous nous comportons lorsqu'il y a la guerre? Est-ce qu'on murmure? Est-ce qu'on regrette? Est-ce qu'on veut retourner en Égypte? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes persécutés? La meilleure des choses à faire comme aujourd'hui, est rester en place et de garder le silence. C'est quoi rester en place? Parce qu'on parle de rester en place, c'est avoir confiance en Dieu, continuer à compter sur les promesses de la parole de Dieu. C'est vous comprenez un peu le rester en place. Parce que nous avons ces paroles-ci, c'est pour nous aider à rester en place. Dieu a dit qu'il va nous délivrer. Dieu a dit qu'il va nous nourrir. Dieu a dit qu'on ne s'inquiète de rien. Alors, on doit se nourrir de ces paroles-là pour rester en place. Maintenant, de l'autre côté, on doit faire l'effort. On doit assujettir notre chair pour garder le silence. Parce que souvent, j'avoue que ce n'est pas évident. La chair veut se plaindre, mais nous devons nous faire violence pour dire à la chair, tais-toi, garde le silence. Parce que la chair va vouloir se plaindre. Vous voyez un peu, nous avons la parole de Dieu dans notre âme, mais la chair va vouloir dire, ah, je souffre, ça fait 10 jours que vraiment je ne dors pas, j'ai tel esprit, j'ai tel démon, j'ai ceci. Nous devons garder le silence et compter sur Dieu. En fait, en gros, en résumé, c'est quoi? Tel que nous avons vu dans Exode, autant pour moi, 14, l'une des plus grandes armes, je voulais dire les armes que nous devons avoir pour combattre l'ennemi dans nos combats, c'est quoi? Il y a le silence et la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous permettra de rester en place. Maintenant, donc, si on est séduit par l'essence, séduit par le nombre des chars des pharaons, si on se laisse séduire, par exemple, par tout ce que Satan fait dans nos vies, là, ça pourra nous déstabiliser. Donc, disons-nous toujours que le combat que nous avons, c'est d'abord la volonté de Dieu, et qu'il faut rester en place et garder le silence, tout simplement. Et la seule chose qui est la pire des choses chez un chrétien, c'est d'arriver à un moment donné où c'est la compromission. Vraiment, c'est la pire des choses. Au lieu de chercher une paix illusoire et ne pas avoir la paix avec Dieu, ou bien mourir spirituellement par là, c'est mieux encore de mourir au combat. On sera pour moi les seuls. Étienne est mort au combat. Voyez un peu, les Jean-Baptiste sont morts au combat. Il y a combien de serviteurs de Dieu qui sont morts au combat? Ces gens ne pouvaient pas refuser ce combat-là et faire la paix avec Satan. Ils avaient le choix, ils pouvaient le faire. Étienne, pendant que les gens venaient le lapider, pouvait dire non, je ne veux pas mourir. Étienne pouvait dire à un moment donné que pardon, laissez, je ne vais plus prêcher la parole de Dieu. Étienne pouvait dire non, vraiment, c'est bon. Excusez-moi, je rentre chez moi et je vous promets que je vais prêcher la parole de Dieu. Étienne pouvait le dire et rentrer. Même en étant lapidé, il a continué. Il a continué. Et il y a une partie même qui est profonde, qui doit beaucoup nous servir d'exemple dans notre foi. Et allons dans ce détail pour terminer. C'est dans Actes chapitre, je crois, 6 ou 7. On va le trouver ensemble. Un grand détail, ça va nous aider à tenir ferme, même dans les conditions les plus extrêmes. Comme je disais encore une fois de plus, l'une des façons de résister à Satan, c'est de pousser notre foi aussi également à l'extrême. Donc, Actes chapitre 6, dans Actes chapitre des apôtres, c'est un grand détail dans la lapidation d'Étienne. Actes chapitre 6. Bon, lisons à partir du verset 13. Actes chapitre 6, verset 13. Il produit, en fait, ça c'est le peuple qui l'accusait. Il produit de faux témoins qui dit, cet homme
ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. On voit un peu. Lisons encore ce verset, verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Pourquoi son visage leur parut comme celui d'un ange? La Bible dit ceci, Galates chapitre 2, verset 20, c'est l'apôtre Paul qui dit, si nous vivons réellement dans la puissance de Dieu, si nous vivons encore, si nous vivons dans la puissance de Dieu, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Un peu l'apôtre Paul pouvait dire ceci, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et pourquoi est-ce que son visage a paru comme celui d'un ange? C'est à cause de sa fermeté, à cause de la vérité qu'il annonçait. Est-ce que nous voyons un peu ceci? Et c'est pour cela que le peuple pouvait voir en lui le visage d'un ange. Comprenons un peu. Et là, là sont les épreuves seulement qui sont en train de commencer. Allons dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Pour voir un bon détail. Verset 51, on va lire deux versets. Verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Allons, verset 55. Non, verset 54 d'abord, avant d'aller au verset 55. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Voyons un peu. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57. Il poussait alors de grands cris. En se bouchant les oreilles, ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Donc, comprenons que Étienne, jusqu'à sa lapidation, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était resté en place. Vous voyez un peu, c'est pour ça que je vous ai amené ici. J'ai choisi ces versets pour qu'on comprenne comment est-ce que, du début de la tribulation jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle, il est resté en place. Et même quand on l'a lapidé, peut-être pendant la lapidation, d'autres personnes pouvaient voir comme le peuple grinçait les dents et commencer à dire, non, vraiment, je vois que je ne veux pas mourir ici, je veux rentrer, j'abandonne tout. Mais en apportant ces révélations, en donnant la parole de Dieu avec beaucoup de fermeté, ça lui a coûté, on va dire, ça l'a coûté tout simplement la vie sur cette terre. Un peu, parce que la vie avec Dieu, il a préservé, nous tous savons qu'il a préservé la vie avec Dieu. Et il a accepté cela comme tel. Un peu. Et à l'époque, quand je lisais cette histoire d'Étienne, ça me faisait beaucoup mal. Parce qu'on va voir dans le début, son ministère n'a pas vraiment beaucoup duré. Il était très jeune. Un peu. Il s'est endormi dans le Seigneur très jeune. Pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien qui doit nous empêcher de rester en place. Étienne pouvait fuir cette place-là. Comprenez un peu, à un moment donné, il pouvait fuir. C'est-à-dire, déjà là au verset 54, avec les grincements des dents, quand le peuple grince les dents, on peut entendre des cris, on peut entendre la colère. Tu parles devant un peuple. Quand le peuple est mécontent, on entend la colère, il y a même des injures qui sortent. Quel est même celui-là? Il vient nous troubler. Il faut entendre ça et dire, oh, calmez-vous, je ne vais pas je ne suis pas venu pour vous troubler. Faites ce que vous voulez. Bon, je veux seulement la paix. Vous pouvez faire marche arrière et dire, non, vraiment, je ne veux plus vous porter la parole de Dieu. Mais regardons comment est-ce que, jusqu'à la fin, il est resté en place. Un peu comment ça doit nous aider. C'est ça, en fait, pousser sa foi à l'extrême. C'est-à-dire, nous devons nous dire que même si c'est mauvais comment et qu'on est dans la volonté de Dieu, le plus important, c'est de rester en place.
C'est de rester en place. Et ça, c'est justement des textes comme ça qui doivent, ce sont des versets comme ça qui doivent beaucoup nous encourager dans notre foi chrétienne. Comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, on n'a pas encore résisté jusqu'au sang, un peu, en luttant contre le péché. Sachant que pour nous, le combat ne fait que commencer. On aura encore et encore et encore et encore des combats. Mais le chrétien ne devrait même pas se préoccuper des combats qu'il peut avoir. Mais le chrétien devait tout simplement se préoccuper du fait que est-ce que Dieu est dans ce combat avec moi? C'est tout. Si Dieu est dans le combat avec nous, le reste, ça ne nous intéresse plus. Un peu. Voici le niveau où on doit atteindre. Je voulais dire, voici le niveau où on doit arriver. Arriver à ce niveau-là où on ne se préoccupe plus des combats de la chair, mais on se préoccupe plutôt de l'approbation de Dieu. C'est l'approbation de Dieu qui devrait normalement être notre essence, qui devrait normalement être notre carburant pour pouvoir fonctionner en tant qu'enfant de Dieu. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne surtout de les mettre en pratique. Comme la Bible dit, nous devons écouter la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique parce que ces paroles, c'est pour nous aider durant notre marche chrétienne. Et notons que quand nous recevons des enseignements comme ça, Satan est au courant. Il va venir nous tester. Vous voyez un peu? Il va venir nous tester. Il va dire, OK, tu penses que c'est Dieu qui va vraiment combattre pour toi. Hein? Donc, je vais venir te tester. Je vais voir s'il viendra. Il viendra. Comme je vous dis là, c'est-à-dire que quand nous partageons les révélations puissantes comme ça, Satan est furieux. Et il va dire, je vais vraiment venir tester les gens là. Ils disent qu'ils comptent sur leur Dieu. OK, je vais les tester, voir. Et c'est à ce moment qu'il faut demeurer ferme en disant, nous croyons vraiment à la parole de Dieu. On ne se réunit pas pour perdre du temps. On ne se réunit pas parce qu'on manque quoi faire. Nous tous ici, on a nos occupations. On pourrait choisir, faire autre chose à la place de s'asseoir là pour recevoir la parole de Dieu. Alors, si on se nourrit de cette parole, c'est parce qu'il y a un grand champ d'application dans nos vies. C'est parce que c'est une arme efficace pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, que Dieu soit loué et que son nom soit encore une fois de plus béni dans nos vies. Amen. Amen.